Alors, l'agenda de la journée permet aux fellows de la cohorte de vous rencontrer, d'échanger avec vous et à vous aussi d'échanger avec eux sur comment est-ce que ces solutions-là peuvent être adaptées pour être beaucoup plus inclusives. Et ensuite, on aura un temps d'échange pour s'assurer que le message passe bien entre les différents groupes. Bouraïma Achamou, je m'appelle. Aujourd'hui, j'ai participé à un atelier sur l'inclusion des personnes handicapées. L'activité consiste à énumérer les difficultés numériques que nous avions dans le domaine de l'éducation et à proposer des pistes de solutions. En chimie, il y a des manipulations, des réactions chimiques qui se produisent. Mais pour les apprenants malvoyants, quand nous voulons proposer leur œuvre, nous enlevons tout ce qui est tableau dedans. Notre problème, ça rejaillit sur les candidats après le BPC. Vous allez voir la plupart. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un apprenant malvoyant aller dans une série scientifique après le BPC. Et quand nous avons discuté avec eux, la difficulté réside dans le fait que les manipulations dont nous parlons, même les schémas que ceux qui voient n'arrivent pas encore à maîtriser, qu'en sera-t-il de ceux qui ne voient pas? Donc, ça fait que tous, ils vont dans des séries littéraires. Les documents dans les bibliothèques, pour la plupart, ne sont pas transcrits. Et on a de grosses difficultés à présenter les épreuves contenant les tableaux de les schémas. Donc, le signe du professeur aide pas. Mais si toi-même tu prends les livres, toi-même tu lis, tu comprends mieux. C'est pas que le mot d'amour, les mots mis ensemble là, ça a un sens, et puis voilà. Quand on dit par exemple, au cœur du problème, est-ce que le sourd peut comprendre tout de suite? Non, il ne comprend pas tout de suite. Il va avoir le cœur, organe, vous voyez? Or, il voudra le mot cœur. Il a vu ça en SVT, il a déjà vu l'organe dessiné. Quand il voit ça dans la phrase, il ne dira pas que c'est au centre, c'est le nœud, c'est le noyau, ce dont il est question véritablement. Il ne voit pas tout ça. Donc, ça le déconnecte tout de suite de l'information que porte véritablement le test. À un moment donné, ça te demande un truc de reCAPTCHA où tu dois sélectionner « Je ne suis pas un robot ». C'est super difficile pour une personne handicapée visuelle de sélectionner les images et d'avancer. Moi, j'ai eu ce problème récemment où j'ai été obligé même de laisser carrément ce que je devais faire parce que ça m'a demandé un truc de reCAPTCHA où je ne peux pas sélectionner. Est-ce que vos applications tiennent compte de ces fonctionnalités? Je ne sais pas si vous percevez un peu ma question. Et moi, je pense que déjà, ce qui a été fait est prometteur et d'ici quelques temps, les personnes handicapées peuvent mieux se servir du digital.